La salle de conférence de l'Observatoire Monag bourdonnait d'une énergie tranquille, le genre né d'une fascination partagée. Des rangées d'astronomes, de physiciens et de quelques passionnés aux yeux brillants remplissaient l'espace, leurs regards fixés sur le dôme au-dessus d'eux. Ce soir, ils attendaient quelque chose de rare, une discussion animée par une experte invitée sur le lien potentiel entre les phénomènes quantiques et les anomalies inexpliquées dans les lectures d'énergie de l'espace profond. Le docteur Nathan Blake était assis au milieu de la salle, l'odeur subtile du café imprégnant encore son blazer alors qu'il jouait avec son stylo. Il avait déjà entendu parler de ces anomalies, des anomalies statistiques que les astronomes chevronnés rejetaient souvent comme des erreurs ou des sursauts d'étoiles mourantes. Nathan, cependant, les trouvait curieusement alignées, presque trop régulières pour être de simples coïncidences. Lorsque l'oratrice fut annoncée, le murmure dans la salle s'éteignit dans un silence respectueux. Puis elle entra sur scène. Lyra était fascinante d'une manière difficile à catégoriser immédiatement. Ses cheveux scintillaient d'une teinte argentée inhabituelle, changeant subtilement en fonction de la lumière ambiante, et sa posture dégageait une grâce presque surnaturelle. Mais ce furent ses yeux qui captivèrent Nathan, une teinte irisée de bleu-vert qui semblait briller comme des reflets de soleil sur des vagues océaniques. Sa voix, lorsqu'elle commença à parler, était une mélodie. « Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'offrir l'opportunité de partager quelques réflexions sur la danse particulière de l'énergie et de la matière dans la grande tapisserie de notre univers. » Ces mots traversaient la salle comme un enchantement, et Nathan se pencha inconsciemment en avant. Elle parla de choses frôlant les limites de la science connue, effleurant presque le fantastique. Les anomalies, suggérait-elle, n'étaient pas aléatoires, mais des motifs délibérément intégrés dans le tissu même du cosmos. Ces théories étaient audacieuses, presque absurdes, mais présentées avec une telle précision et confiance qu'elles semblaient incontestables. L'esprit de Nathan bourdonnait. Il prenait des notes frénétiquement, bien que ses pensées se détournassent peu à peu de la conférence elle-même pour se concentrer sur elle. Qui était-elle? Comment savait-elle tout cela? Et pourquoi ces explications semblaient-elles chargées d'une expérience personnelle, comme si elle ne faisait pas que théoriser, mais racontait? Lorsque la séance de questions-réponses s'ouvrit, la main de Nathan se leva immédiatement. Lyra l'accepta d'un hochement de tête, son expression indéchiffrable. « Docteur Lyra, » commença-t-il en cherchant ses mots, « vous avez mentionné que ces anomalies pourraient être une forme de communication intentionnelle. Si c'est le cas, qui ou quoi pensez-vous en est à l'origine ?» Les lèvres de Lyra esquissèrent un léger sourire. « Une question perspicace, Docteur Blake. La réponse ne réside pas dans qui ou quoi, mais dans pourquoi. Le cosmos ne murmure pas ses secrets à la légère. Peut-être qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui cherche à nous atteindre, mais plutôt de notre propre capacité à comprendre ce qui a toujours été là. » La réponse était à la fois profonde et frustrante dans son ambiguïté. Avant que Nathan ne puisse poser une autre question, une autre main se leva, et Lyra détourna son attention. À la fin de la conférence, Nathan resta dans la salle. Il observa Lyra échanger brièvement avec les organisateurs de l'événement, ses gestes mesurés et précis. Lorsque la salle commença à se vider, il rassembla son courage et s'approcha d'elle. « Docteur Lyra » appela-t-il doucement. Elle se retourna, son regard vif mais non dénué de bienveillance. De près, elle était encore plus éblouissante, sa présence presque magnétique. « Oui. Je voulais simplement vous remercier pour la conférence. C'était vraiment éclairant, dit-il, grimaçant immédiatement devant son manque d'éloquence. Son sourire était faible, mais sincère. Merci, Dr Blake. J'espère qu'elle vous a donné matière à réflexion. Elle l'a fait, beaucoup en fait, admit-il. Puis, hésitant, il ajouta. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point vous avez parlé avec confiance de ces anomalies, comme si vous les aviez vues de vos propres yeux. L'expression de Lyra vacilla, une brève fissure dans sa composition. La curiosité est une lame à double tranchant, Dr Blake. Maniez-la avec précaution. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se détourna et s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans les ombres du soir. À l'extérieur de l'observatoire, Nathan resta là, le léger parfum de lavande flottant encore là où elle s'était tenue. Il ressentit une étrange attirance, comme si son départ avait laissé un vide qu'il ne pouvait expliquer. Maniez-la avec précaution,
murmura-t-il pour lui-même. Pas du tout inquiétant, ça. En rentrant à sa voiture, l'air du soir portait le léger bourdonnement des grillons et le bruissement occasionnel des feuilles. Pourtant, les pensées de Nathan étaient loin d'être tranquilles. Qui était vraiment Lyra? Et pourquoi ces mots résonnaient-ils moins comme des conseils et plus comme un avertissement? Dans son modeste appartement, Nathan s'assit à son bureau encombré, l'esprit en ébullition. Son assistant IA, Archimède, apparut sur son moniteur, un visage jovial rendu dans une lumière bleue douce. « Tu as l'air préoccupé, Nathan », plaisanta l'IA. « Quelqu'un d'autre a résolu la théorie du tout avant toi ?»« Très drôle », répondit Nathan en levant les yeux au ciel. L'amphithéâtre de l'observatoire de Monague bourdonnait d'une énergie discrète, celle née d'une fascination commune. Des rangées d'astronomes, de physiciens et de quelques passionnés aux yeux écarquillés remplissaient l'espace, leurs regards fixés sur le dôme au-dessus d'eux. Ce soir, on leur avait promis quelque chose de rare, une discussion animée par un expert invité sur le lien potentiel entre les phénomènes quantiques et les anomalies inexpliquées dans les relevés d'énergie de l'espace profond. Le docteur Nathan Blake était assis près du centre de la salle, une légère odeur de café imprégnant son blazer alors qu'il jouait avec son stylo. Il avait déjà entendu parler de ces anomalies, des fluctuations statistiques que les astronomes chevronnés rejetaient souvent comme des anomalies techniques ou des émissions d'étoiles mourantes. Nathan, cependant, les trouvait curieusement alignées, presque trop régulières pour être de simples coïncidences. Lorsque le conférencier fut annoncé, le murmure s'apaisa dans un silence respectueux. Puis elle entra en scène. Lyra était saisissante d'une manière qui défiait toute catégorisation immédiate. Ses cheveux scintillaient d'une teinte argentée inhabituelle qui semblait changer avec la lumière ambiante, et sa posture dégageait une grâce presque surnaturelle. Mais c'étaient ses yeux qui captivèrent Nathan, une nuance iridescente de bleu-vert, semblable à la lumière du soleil reflétée sur les vagues de l'océan. Quand elle commença à parler, sa voix était une mélodie. « Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'opportunité de partager quelques réflexions sur la danse singulière de l'énergie et de la matière dans la grande tapisserie de notre univers. » Ces paroles enveloppèrent la salle comme un sort, et Nathan se pencha en avant. Elle parlait de sujets qui frôlaient les limites de la science connue, flirtant avec le fantastique. Les anomalies, suggérait-elle, n'étaient pas aléatoires mais des motifs délibérés intégrés dans le tissu même du cosmos. Ces théories étaient audacieuses, presque absurdes, mais présentées avec une telle précision et une telle confiance qu'elles semblaient irréfutables. L'esprit de Nathan bourdonnait. Il prenait des notes frénétiquement, bien que ses pensées fussent moins sur la conférence elle-même et davantage sur elle. Qui était-elle? Comment savait-elle cela? Et pourquoi ces explications semblaient-elles porter le poids d'une expérience personnelle, comme si elle ne théorisait pas mais racontait? Lors de la séance de questions-réponses, la main de Nathan se leva immédiatement. Lyra l'accepta d'un hochement de tête, son expression insondable. « Docteur Lyra, commença-t-il, tâtonnant avec ces mots, vous avez mentionné que les anomalies pourraient être une forme de communication intentionnelle. Si c'est le cas, qui ou quoi pensez-vous en être à l'origine ?» Les lèvres de Lyra s'incurvèrent en un léger sourire. Une question perspicace, Dr Blake. La réponse ne réside pas dans le qui ou le quoi, mais dans le pourquoi. Le cosmos ne murmure pas ses secrets à la légère. Peut-être qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui cherche à nous atteindre, mais plutôt de notre propre capacité à comprendre ce qui a toujours été là. La réponse était à la fois profonde et exaspérément évasive. Avant que Nathan puisse approfondir, une autre main se leva, et Lyra détourna son attention. Après la conférence, Nathan s'attarda. Il regarda Lyra échanger brièvement avec les organisateurs de l'événement, ses gestes mesurés et précis. Lorsque la salle commença à se vider, il rassembla son courage et s'approcha d'elle. « Docteur Lyra » appela-t-il doucement. Elle se tourna, son regard perçant mais pas inamical. De près, elle était encore plus éblouissante, sa présence presque magnétique. « Oui. Je voulais simplement vous remercier pour la conférence. » Elle était éclairante, dit-il, grimaçant aussitôt face à son manque d'éloquence. Son sourire était léger mais sincère. « Merci, Dr Blake. J'espère qu'elle a suscité quelques réflexions. »« Oh, ça oui, beaucoup même, admit-il, avant d'ajouter, hésitant,
Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer avec quelle assurance vous parliez de ces anomalies, comme si vous les aviez vues de vos propres yeux. L'expression de Lyra vacilla, une brève fissure dans sa composure. La curiosité est une lame à double tranchant, Dr Blake. Maniez-la avec précaution. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se détourna et disparut dans l'ombre du soir. À l'extérieur de l'observatoire, Nathan resta là, l'odeur discrète de lavande flottant là où elle se trouvait. Il ressentit une étrange attirance, comme si son départ laissait un vide qu'il ne pouvait tout à fait expliquer. Maniez-la avec précaution, murmura-t-il à lui-même. Ce n'est pas du tout inquiétant. En se dirigeant vers sa voiture, l'air du soir portait le faible bourdonnement des grillons et le bruissement occasionnel des feuilles, mais les pensées de Nathan étaient loin d'être tranquilles. Qui était réellement Lyra et pourquoi ses paroles ressemblaient-elles moins à des conseils qu'à des avertissements? De retour dans son modeste appartement, Nathan s'assit à son bureau en désordre, l'esprit en ébullition. Son assistant IA, Archimède, apparut sur son écran, un visage joyeux illuminé d'une lumière bleue douce. Tu as l'air préoccupé, Nathan, plaisanta l'IA. Quelqu'un a-t-il résolu la théorie du tout avant toi? Très drôle, répondit Nathan, en roulant des yeux. Sérieusement, reprit Archimède, ton pouls est élevé et tes schémas neuronaux suggèrent une curiosité accrue. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Nathan hésita, puis soupira. J'ai rencontré quelqu'un ce soir. Elle est différente. Ses idées, sa présence, c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré auparavant. Ah, le classique trope de l'étrange inconnu, dit Archimède, avec un sourire numérique. Devrais-je me préparer pour les théories du complot inévitables et les nuits blanches de recherche? En fait, oui, répondit Nathan, en ouvrant déjà ses notes de la conférence. Il faut que je découvre plus de choses sur elle. Alors que Nathan se plongeait dans ses recherches, Archimède faisait des commentaires occasionnels, allant du sarcastique au sincèrement utile. L'humour de l'IA, bien que souvent irritant, maintenait une atmosphère légère, même si Nathan commençait à remarquer quelque chose de perturbant. Plus il cherchait, plus il trouvait des trous. Lyra n'avait aucune trace numérique, aucun dossier académique, aucun article publié, aucune trace de son existence en dehors de la conférence de ce soir. C'était comme si elle était apparue de nulle part. Nathan se recula dans sa chaise, fixant l'espace vide où ces informations auraient dû être. Son cœur battait plus vite, non pas par peur, mais par une curiosité insatiable. « Qui es-tu, docteur Lyra ?» murmura-t-il, la question flottant dans l'air comme un défi lancé au cosmos lui-même. Le matin, le soleil pénétrait à travers la fenêtre de l'appartement de Nathan, mais il ne s'en souciait guère. Son café était intact, sa vapeur se dissipant paresseusement dans l'air. Sur son bureau, une projection holographique de la salle de conférence passait en boucle. La voix de Lyra résonnait, claire et mélodieuse, tandis que ses phrases énigmatiques résonnaient dans l'esprit de Nathan. « Tu es resté toute la nuit, n'est-ce pas ?» demanda Archimède, son visage numérique apparaissant sur l'écran de Nathan. L'IA leva un sourcil en fausse désapprobation. « Tu n'as pas dormi ?» admit Nathan en frottant ses tempes. « Laisse-moi deviner, Lyra ?» L'IA, toujours perspicace, répondit Nathan en souriant faiblement. « Devrais-je commencer à rédiger ton article sur les astrophysiciens mystérieux sans trace numérique ?» Nathan lança un regard à Archimède. « Je suis sérieux. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Comment quelqu'un avec des théories comme les siennes peut ne pas avoir un seul travail publié ou même un profil LinkedIn ? Peut-être qu'elle n'est tout simplement pas fan du networking, plaisanta Archimède. Ou peut-être qu'elle est extraterrestre. Tu connais le rasoir d'Occam ? Nathan ignora le sarcasme et ouvrit une nouvelle fenêtre de recherche, tapant « Dr Lyra ». Mais la recherche ne donna rien. Rien encore, murmura Nathan. Archimède se pencha en avant, son visage numérique remplissant l'écran. Tu as vérifié les revues académiques, les archives des conférences, même les coins sombres du web. Peut-être qu'elle est juste hors réseau. Hors réseau ne suffit pas à expliquer sa connaissance, répondit Nathan. Elle a parlé de ces anomalies comme si elle les avait vues de près. Et tu penses qu'elle cache quelque chose, demanda Archimède, feignant un cri de surprise. Un astrophysicien secret. Le scandale. Nathan esquissa un sourire malgré lui. Pas drôle.